Et bonjour à tous, c'est Fanny pour la Chambre ludique. Aujourd'hui, je vous présente 3 Dice. C'est le jeu que vous avez à droite, qui est sur le même thème que le jeu 3 que vous avez à gauche, qui est le jeu de plateau. Donc en fait, ce sont les mêmes auteurs et le même illustrateur. C'est pour ça que vous avez des similarités côté design. Donc 3 Dice, c'est un roll and write. Donc un roll and write, on va descendre dessus. Voilà, avec un plateau. Donc c'est un roll and write qui, il faut le dire, est un petit peu plus costaud que la plupart des roll and write qu'on peut avoir sur le marché. Il y a quand même un peu d'anticipation à avoir et du coup on va dire que ça en fait un roll and write un petit peu intermédiaire plus. Voilà. Donc dans 3 dice, en fait, on va devoir donc construire, alors je vais vous montrer la feuille, construire en fait des bâtiments, donc des rouges qui sont des bâtiments militaires, des jaunes qui sont des bâtiments civils et des blancs qui sont des bâtiments religieux. Puis on va aussi recruter des personnages, gagner des ressources dans un but, c'est d'avoir le plus de points de victoire possible. Voilà. Donc comment on va jouer? Alors déjà, on va jouer sur 8 manches. Donc vous voyez ici, vous en êtes à la première, et puis petit à petit, on va pouvoir tourner, hop, 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 puis arriver jusqu'à la huitième. Voilà. Et chaque manche va être dispatchée en 2 journées, enfin 2 demi-journées. Ici, vous allez avoir le matin et ici, vous allez avoir l'après-midi. Voilà, donc en gros, vous allez jouer 2 fois 8, 16. Vous allez jouer 16 tours exactement. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? À votre tour de jeu, alors, il y a le crieur public qui, normalement, de ce que j'ai compris, doit rester le même tout le long de la partie, mais nous, en général, on lance les dés chacune à notre tour avec Céline. Voilà. Donc, vous devez d'abord, dans un premier temps, avant de lancer les dés, vous allez devoir sélectionner, ici, vous voyez, alors je vais vous montrer sur une feuille qui a déjà été complétée. Vous avez ici marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pareil, sur chacune des colonnes de bâtiments, enfin des lignes de bâtiments. Ça, c'est important à savoir, puisque des fois, il va y avoir, enfin, ça va être le moyen en fait de déterminer à quel endroit vous devez aller construire votre bâtiment, une couleur et un chiffre. Au fur et à mesure du temps, quand vous aurez un peu plus joué, vous pourrez changer cette disposition, mais toujours garder un ordre croissant ou un ordre décroissant quand vous allez les positionner. Voilà, mais c'est toujours les mêmes sur les 3 bâtiments. Donc une fois que vous avez fait ça, eh bien à votre tour, vous allez lancer les dés. Et puis vous allez devoir les classer, donc en commençant, donc là on est sur la première manche, on va commencer par le matin, et donc on va les classer par ordre croissant. Donc ici, on va mettre le 4 sur le premier emplacement, puis le 5, et on a 2 6. 6 et 6. Si jamais le dé noir, je vais vous expliquer à quoi il sert, est du même chiffre qu'un dé transparent, vous devez toujours le placer avant le dé transparent. Voilà. Donc là, on a placé nos dés. À partir de là, il va y avoir une phase d'attaque. C'est-à-dire que le dé noir, c'est le dé d'attaque. D'ailleurs, vous voyez, il a des petites épées dessus avec un bouclier. Donc hop, ça veut dire que cette place blanche va être attaquée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez, alors uniquement à partir du 3e tour, d'ailleurs, alors ici vous voyez, il n'y a rien d'indiqué à part le 1. Mais dès que vous allez arriver sur la 3e, vous allez voir ici un petit sigle. Alors je vais essayer de ne pas tout casser pour essayer de vous le montrer, voilà. Donc vous avez un petit sigle ici qui dit ah, le dé attaque. Sigle que vous n'avez ni au premier ni au 2e tour. Voilà. Donc quand vous allez arriver à partir du 3e tour, vous allez pouvoir tout simplement attaquer une place sur votre carte de jeu. Donc, admettons ici, on a un 4 avec une place blanche. Ça veut dire qu'on va devoir attaquer la place blanche 4. La place blanche 4, c'est laquelle? Eh bien, c'est justement pour ça qu'on avait inscrit les chiffres avant. La place 4, c'est celle-là. Et la place, donc les 4, c'est ici. Et la blanche, c'est celle-là. Donc, ça veut dire qu'on va devoir attaquer cette place-ci. Donc quand on attaque, en fait, on va devoir barrer les bâtiments qui n'ont pas été construits. Ceux qui sont construits restent construits, mais ici, par exemple, cette cathédrale avait déjà été construite avant qu'on attaque, donc on peut attaquer, et du coup, ces bâtiments barrés ne pourront plus être utilisés. Il y aura quand même une possibilité pour vous protéger des attaques,
grâce aux forteresses qui sont là-haut, mais je vous expliquerai ça tout à l'heure quand on détaillera les types de bâtiments. Donc ça, c'est la phase d'attaque. Vous attaquez. Une fois que c'est fait, vous allez devoir choisir sur les 3 dés qui restent, eh bien, un dé que vous allez utiliser pour cocher votre feuille de score. Alors, ce que vous allez faire, c'est qu'avant de sélectionner votre dé, vous allez devoir payer un coup. Ici, vous avez un coup de 0, un coup de 1, un coup de 2 deniers, et ici, vous pouvez payer un denier, une connaissance ou une influence. Ce sont les 3 catégories de ressources que vous avez dans le jeu. Donc, vous allez payer. Donc, pour payer, vous faites comment? Eh bien, comme dans tous les roll and write, si vous avez... alors, au départ, je crois qu'on en a 3. Donc, par exemple, vous voulez utiliser un denier, ben, vous allez, hop, barrer le denier qui était entouré. Quand vous gagnez des ressources, vous les entourez. Quand vous voulez les détruire, enfin les utiliser, vous les barrez. Donc, vous barrez, par exemple, un denier et vous prenez ce dé-là. Donc les dés sont transparents justement pour pouvoir prendre la couleur de la place sur laquelle ils sont. Donc admettons que j'ai payé un denier, que je veux prendre ce 6, ben ça sera un 6 rouge. Celui-ci, pardon, un 6 blanc et celui-ci un 5 jaune. Donc si je prends mon 6 rouge, eh bien je vais aller donc sur les rouges et à la colonne 6, et je vais pouvoir faire un de ces 2 bâtiments. Bon, là, dans mon exemple, je ne peux pas, puisqu'ils avaient été barrés, mais bon, partons d'une feuille vierge, je pourrais faire ces 2 bâtiments-là. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, une fois que vous avez payé, que vous avez sélectionné votre dé, vous allez donc entourer donc un bâtiment ou gagner une ressource. Ce sont les 2 possibilités. Soit vous gagnez une ressource, soit vous faites un bâtiment. Si vous gagnez des ressources, c'est très simple. Vous allez, si j'ai un 6, j'ai sélectionné le 6 rouge, eh bien je vais gagner 6 ressources rouges. Si je choisis le 5 jaune, 5 ressources jaunes. Si je choisis le 6 blanc, eh bien je prendrai 6 ressources blanches. Et donc, comme je vous l'ai dit, ces 3 types, c'est les rouges, l'influence, les jaunes, les deniers, donc l'argent, et les blancs, la connaissance. Alors, à quoi ça va vous servir de gagner des ressources? C'est que l'argent va uniquement vous servir pour prendre des dés. L'influence, elle, va vous permettre, lorsque vous allez l'utiliser, de pouvoir augmenter de plus 1 ou de moins 1 la valeur du dé que vous avez choisi. Bien sûr, vous pourrez en cocher plusieurs à la fois pour augmenter de plus 2 ou moins 2 ou plus ou encore plus en fonction de ce que vous voulez faire. Et les blancs, eux, vous allez devoir en donner 2 à chaque fois que vous voulez changer la couleur du dé. Voilà. Et donc, vous pouvez tout combiner. Je peux très bien avoir payé un denier pour prendre ce 6 rouge. Mais je voulais absolument un 6 blanc, donc j'utilise 2 connaissances pour qu'il devienne un 6 blanc, voilà. Mais je me dis que finalement c'était mieux un 4 blanc, donc eh bien je vais non seulement changer la couleur avec mes 2 connaissances, mais je vais aussi utiliser 2 influences pour passer de 6 à 4, voilà. Donc vous pouvez utiliser et mixer toutes les ressources que vous voulez. Donc ça, c'est la façon de gagner des ressources. La deuxième chose que vous pouvez faire, sinon, c'est construire des bâtiments. Et je vais vous détailler maintenant les bâtiments. Alors, vous avez des bâtiments, alors ce sont toutes les lignes du bas. Vous avez la même chose sur les 3 types de bâtiments, sur les 3 couleurs. En fait, là, quand vous allez entourer les bâtiments, vous allez gagner ici dedans des habitants. Donc, les habitants, c'est recruter des habitants. Dès que vous en avez, admettons, 2 ici, vous entourez, vous en avez 2, vous allez les reporter ici en bas. Et en fait, chaque personnage vous fera gagner 1 point en fin de partie. Et également, vous voyez ici, dès que vous allez en avoir 3 de chaque, vous allez gagner ce bonus-là. Dès que vous allez en avoir 6 de chaque, vous allez gagner ce bonus. Et ainsi de suite. Il y aura plein de bonus que vous pourrez avoir. Voilà, donc quand vous entourez ces bâtiments en bas, c'est uniquement pour gagner des habitants que vous reportez là. Et si jamais, alors c'est pareil sur plusieurs endroits, hein, si vous arrivez à entourer les 2 bâtiments côte à côte, ici, ben, vous pouvez gagner aussi ce bonus-là avec les deux personnages jaunes. Voilà. Alors maintenant, on passe aux bâtiments qui sont un peu plus intéressants, on va dire. Alors ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous cochez la forteresse, vous allez pouvoir protéger toute votre colonne. C'est-à-dire que, alors on va partir sur quelque chose qui a déjà été fait, par exemple ici. À un moment donné, on a eu un rouge et on l'a utilisé pour entourer ici cette forteresse. Donc une fois qu'on entoure la forteresse, on gagne un personnage. Puis on va faire les crénelures ici, et les crénelures dessous, et les crénelures dessous.
Alors là, on n'a pas pu faire les crénelures parce que ça a été cassé avant de protéger. Mais par exemple, alors on va prendre le 2. Le 2, on l'a protégé. Puis celui-là, puis celui-là. Donc dès que vous avez mis cette forteresse, vous protégez tout. Et à chaque fois qu'une place numéro 2 sera attaquée, ben, ça ne vous fera absolument rien. Donc voilà à quoi servent les forteresses. Ici, on a les halles. Les halles, elles vont être utilisées en fonction du nombre de dés de couleurs que vous avez donc sur le plateau. Alors ici, on en a un de chaque couleur, mais vous pourriez en avoir au fur et à mesure. Par exemple, ici, vous en aurez 2 jaunes. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans le sens de l'anticipation. C'est-à-dire que vous savez très bien ce qui va arriver sur l'autre demi-journée. Voilà. Donc, ici, par exemple, vous voulez entourer celui-ci, le jaune, eh bien, on vous dit que, donc si vous avez choisi le D3 jaune, eh bien, vous allez gagner 3 deniers par des jaunes présents. Donc ici, ça ne vaudrait pas trop le coup de le faire, mais peut-être ici, oui. Parce que si vous le faites ici, comme il y en a 2, ça va vous permettre de faire 2 fois 3, 6, vous gagnerez 6 deniers d'un coup. Voilà. Et donc c'est pareil, pour ces deux-là, il vous faut des dés rouges pour gagner de l'influence ou des personnages. Ici, de l'argent, des personnages en jaune, ou de la connaissance et des personnages en blanc. Voilà comment ça fonctionne. C'est en fonction du nombre de dés présents. Et ici, ce sont les cathédrales. Les cathédrales, elles vont directement influencer votre score final. Pourquoi? Parce qu'en fait, les cathédrales, il y a un petit schéma ici qui vous dit que lorsque vous construisez votre première et votre deuxième cathédrale, vous aurez un multiplicateur x1, troisième et quatrième cathédrale, un multiplicateur x2, cinquième et sixième cathédrale, un multiplicateur x3. Donc là, ça veut dire que la première que vous allez construire, vous allez pouvoir mettre un multiplicateur x1 en face de la ligne. Admettons que c'est... Alors, je vais regarder. La première qui a dû être construite, c'est peut-être celle-ci, puisqu'il y a un x1. Donc, c'était celle-ci. Donc, vous avez entouré votre cathédrale. Vous savez que c'est la première. Donc, vous voyez que c'est celle qui va vous permettre de scorer les forteresses rouges. Donc, vous allez ici immédiatement. Alors, vous avez aussi le petit médaillon, là, ici, qui vous permet de le montrer. Non, donc d'ailleurs, du coup, le x1, c'était... Oui, c'était ça, c'est celui-là. Donc, vous mettez un x1 en face de la première, de la colonne qui va vous permettre de scorer. Donc là, on voit que c'est cet écusson-là. On voit bien que c'est le même écusson qui est là. Donc, première cathédrale. Je viens ici, je fais un x1. Pourquoi je fais un x1? Parce que c'est ma première. Et surtout, à quoi elle va servir? À la fin de partie, quand vous allez calculer les scores, mais on y viendra juste après, vous allez compter le nombre de bâtiments que vous avez construits. Donc ici, 1, 2, 3, multiplié par 1. Ça vous fait 3. Donc en fait, vous allez devoir être vigilant et savoir à quel moment construire quelle cathédrale en fonction du nombre de bâtiments que vous avez. Par exemple ici, on voit que tous les bâtiments ont été construits, donc ça vaut le coup de construire la cathédrale, donc c'est celle-ci qui va vous permettre de scorer cette ligne le plus tard possible pour maximiser les points. Vous voyez ici, on a pu mettre un x3, ça fait 3 x 6, 18 points. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà, ça, ce sont tous les types de bâtiments que vous pouvez avoir. Donc quand chaque personne a utilisé son dé, donc bien sûr, c'est comme les autres roll and write, on peut, c'est pas moi je prends ce dé, puis toi tu prends celui-là et ainsi de suite, c'est on peut choisir celui qu'on veut. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien on va prendre la place qui a été cassée et la retourner. Alors vous voyez ici, il y a une petite flèche. La flèche indique la couleur qu'il va y avoir derrière la place. Donc là, je sais que, hop, j'ai détruit la place blanche, mais je l'ai transformée en jaune. Et ça repart sur la demi-journée suivante. On relance les dés et on les replace par ordre alphabétique à partir du 0 pour l'après-midi. Voilà. Et donc on va jouer comme ça. Alors non, donc lui justement bien avant, c'est l'exemple que je voulais vous montrer. Comme c'est un chiffre à égalité, on met d'abord le 5 noir. Voilà. Donc là, on termine, on refait pareil. On casse donc la place, cette place-ci, qui deviendra à la fin une place blanche, comme indiqué là. Et puis, on finit donc notre demi-journée. Et une fois qu'on a sélectionné, boum, on passe à la deuxième manche. Voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. Alors pour les points après, comment on compte ? Ici, vous allez avoir donc vos multiplicateurs que vous aurez mis au fur et à mesure de la partie, sachant que si vous n'avez pas pu mettre de multiplicateur, ça sera un x0.
Donc vous ne gagnerez absolument aucun point avec, avec ça. Donc vous allez compter le nombre de bâtiments fois votre multiplicateur, ça vous donne des points. Pareil pour tous les bâtiments. Vous ferez également pour les ressources, pour deux ressources identiques, ça vous fait un point. Ici pareil et ici pareil. Et en plus de ça, vous compterez un point par personnage que vous avez recruté chez vous. Et donc vous allez additionner tout ça et ça va vous donner votre score final. Alors avant qu'on se quitte, je voulais vous parler de la petite extension qui est incluse dans le jeu. Donc vous avez tout un tas de petits jetons, voilà, ici. Des petits jetons qui s'appellent banquet et raid. Donc on va en sélectionner 3. Voilà. Et puis on va les disposer en fait au niveau des places qui ont la même couleur devant et derrière. Donc par exemple celle-ci, la blanche, elle est blanche devant et elle est blanche derrière. Et donc il y en a une pour chaque couleur. Donc on va mettre ces petits jetons en face. Et ils vont vous octroyer en fait des bonus. Alors on va mettre celui-là là par exemple, que ce soit plus parlant pour l'exemple. Ils vont vous octroyer des bonus, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous choisirez le dé en face du banquet, vous aurez son effet positif. Puisque tout cela sont des effets positifs. Donc là par exemple, je peux utiliser une influence, mais au lieu de me faire gagner plus 1 ou moins 1, elle me fera gagner plus 2 ou moins 2. Donc c'est assez intéressant. Et à chaque fois qu'on utilisera ce dé, on aura ce bonus. En revanche, dès lors qu'une place aura été détruite par le dé noir, eh bien la face va être retournée et elle ne pourra plus jamais être retournée sur sa phase positive jusqu'à la fin de la partie. Donc par exemple, vous aviez accès à un plus 2 ou moins 2, mais si la place est détruite, hop, vous n'avez plus du tout droit d'influence quand vous venez sur ce dé. Voilà, donc ça va vous rajouter un petit truc supplémentaire assez sympa. Je vous incite pas à le mettre dès le début parce que je pense qu'il faut quelques parties avant pour bien comprendre le jeu. Voilà, donc c'est un truc super aussi. Sachez que sur le Facebook de l'éditeur, tous les vendredis, ils postent des challenges. Donc il y a un petit scénario avec des conditions de départ particulières. Et il vous challenge en fait. Les auteurs ont mis leur score. Et ils vous incitent à faire le challenge avec eux et puis à publier vos résultats pour voir si vous pouvez les battre ou pas. Donc c'est assez bien fait, c'est super, je vous conseille d'aller voir ça sur le Facebook et je crois même sur le site web de Pearl Games. Voilà, et bien je vous laisse, c'était Fanny pour la Chambre Ludique, à bientôt.